Ce matin, à 6 h du matin, j'ai entendu ça. Vous connaissez ce petit réveil là qui est sur la table de nuit à côté? Et là, je me suis dit, oh non, c'est pas vrai, il est trop tôt. Alors après, je me suis dit, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, je vais avoir de l'énergie et envie de me lever? Parce qu'il faut sortir du lit des fois. Je pense qu'on vit tous un peu ça de temps en temps. Et la première personne à qui j'ai pensé, c'est à toi, Benoît. C'est gentil. Parce que je me suis dit que j'allais prendre un premier temps d'une demi-heure ce matin. Et moi, je vois ce temps comme une réelle leçon de vie de ta part, de nous partager cette expérience-là. Et ensuite, j'ai pensé à vous tous, parce que je savais que vous alliez être nombreux, ici présents, et aussi 25 personnes inscrites en ligne qui nous suivent en live. Et je savais que vous allez être nombreux pour ce dernier Exchange Wake Up avant la petite trêve estivale, puisqu'on reprendra en septembre. Et la dernière personne à qui j'ai pensé avec énormément de tendresse, c'est Zoé. C'est pas ma fille. C'est la personne qui est là-bas, qui est blonde avec des cheveux longs, et avec qui j'ai collaboré avec un énorme plaisir pendant 2 mois, qui avait une belle réelle valeur ajoutée au sein de l'équipe des échanges, et qui a contribué à la réalisation de ces échanges de Cup, et qui finit son stage demain. Donc je m'étais dit que j'avais profité énormément des 2 derniers jours avec elle, et de pouvoir concrétiser et finaliser tous les projets qu'on a menés ensemble. Et donc maintenant, Benoît, il y a une belle expérience. Ouais. Je te propose de nous partager également tout ce qui te donne envie et qui te fait lever avec énergie et plaisir. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Quand Natacha, il y a quelques mois, m'a dit « Est-ce que tu as envie de faire un petit mot autour d'un petit déj ?» Voilà. Je croyais qu'on allait être 5-6 autour d'un petit déjeuner. Ça va coûter cher en croissant. Hein. Mais voilà, donc c'est avec plaisir que... oui, parce qu'elle m'avait dit « De quoi tu parlerais ?» Et spontanément, je lui ai dit bah, « Comment se lever tous les matins avec énergie ?» Et c'est vrai que aujourd'hui, moi, je suis à la retraite depuis 3 ans, mais je garde une grande émotion pour Decathlon parce qu'elle m'a donné beaucoup d'énergie. C'est une boîte qui m'emballe. Enfin, vous me direz que c'est normal pour une boîte que ça emballe. Mais voilà, tous les matins. Alors, il paraît que les plus grands cas de décès, le plus grand nombre de cas de décès au boulot, c'est la crise cardiaque. Et il paraît que ça arrive en général le lundi matin à 9 h. Ça, c'est parce que peut-être il n'y a pas assez de bonheur au boulot, parce que c'est vrai que le bonheur, ça donne de l'énergie et c'est essentiel. Et Confucius dit choisissez un boulot qui vous passionne et vous n'aurez plus un seul jour de votre vie à travailler. Et voilà en tous les cas ce que j'ai envie de vous traduire ce matin. Alors, c'est vrai que moi, dans ma vie antérieure à Decathlon, moi, j'ai pas eu beaucoup de chance dans mes études, j'ai plutôt tout loupé. Et, par contre, toutes les activités annexes, succès. D'un côté, j'avais aucun diplôme, de l'autre côté, bah, j'ai réussi à avoir tous mes permis, la moto, la voiture, l'autobus, enfin tout. Surveillant de baignade, directeur de toileau, enfin ça marchait bien. Et probablement que d'un côté, j'étais motivé, de l'autre côté, pas motivé. Même mon premier métier, j'ai travaillé 2 ans dans une entreprise d'électricité industrielle. J'étais pas très... D'ailleurs, je savais pas trop ce que je vendais des installations électriques pour les entreprises. Et il n'y avait aucun management, j'avais vraiment stabilité et aucun plaisir. J'ai appris par Nicolas Dubrul, un ancien de Decathlon avec qui on a démarré Decathlon, par son frère Christophe, qui travaillait à Auchan, que Michel Leclerc quittait Auchan. Et donc, ben, je l'ai appelé, disons que j'ai pas eu besoin de faire des pieds et des mains pour un tête-à-tête. Et comme quoi, le bouche à oreille, ça marche bien. Et donc, j'ai rencontré Michel. Alors moi, j'avais essayé de faire un CV conséquent, ce qui est difficile hein, quand on n'a rien à mettre dedans. Et donc, je rencontre Michel et je rencontre plus un personnage qui ressemblait plus à mon chef scout de l'époque, un monsieur sérieux, une autorité, etc. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a parlé de tout sauf de mon CV. On a parlé de passion, de scout marin, etc. Et
Ça m'arrangeait bien. Et à un moment, il m'a dit « Benoît, tu es chanceux ou courageux ?» Et moi, spontanément, j'ai dit « chanceux ». Alors, il m'a dit « bienvenue et à lundi ». Alors, je me suis dit bah, « finalement, ma première leçon, c'est qu'il faut embaucher des chanceux plutôt que des courageux ». Et comme il trouvait que j'étais technique, il m'a dit « Benoît, tu vas construire le magasin ». Ah oui, mais Michel, moi, j'ai jamais construit de magasin. Oh, écoute, ça doit pas être très compliqué. Tu fais 4 murs, un toit, une porte, et puis voilà. À l'époque, on prenait pas d'architecte, c'était pas obligé. Donc, me voilà embauché, et en plus, avec la responsabilité de construire un magasin. J'avais 24 ans, et il me dit, tu dépasses pas 1,5 million. Et j'osais pas lui dire si c'était des francs ou des anciens francs. Je me suis dit, je vais pas tout poser d'un seul coup, on verra. Et finalement, c'est vrai que l'histoire est plutôt des francs. Et donc, me voilà lancé, parce que je me suis dit, c'est dingue la responsabilité qu'il me donne. Mais vous savez, quand je fais valeur et volonté, que j'entends chacun des collaborateurs qui me dit, ben, moi, voilà, quand je suis rentré à Decathlon, ce qui m'a emballé, et on m'a donné un paquet de responsabilités. Je venais d'arriver, on m'a confié le Vital Sport, etc. Et ben, vous voyez, ça, c'est depuis la première année, en 1976, cette énergie, et par la responsabilité et surtout par la confiance. Comment dirais-je, je construis ce magasin, évidemment, je connais rien, je reçois des devis, et il est marqué Longrine 50 000 francs. Je n'osais pas dire au fournisseur c'est quoi des longrines, j'avais peur qu'il m'allume. Alors je disais c'est un peu cher vos longrines. Alors il me répond ouais, mais ça tient tout le magasin, monsieur. Ouais, mais quand même. Puis après on va regarder dans le dictionnaire, etc. On est curieux, et puis on finit par construire ce magasin qui tient. Bon, c'est vrai que je l'ai fait un peu bas de plafond, 3 mètres. C'est pas beaucoup, mais moi j'avais regardé chez moi, le plafond c'est 2,20 m, je me suis dit 3 mètres, ça va être bien. Hein. Mètres carrés, ça fait très bas. Et en fait, on s'en rend compte quand les clients rentrent à plat ventre. Hein. Mais bon, c'est comme ça, les leçons, on a droit à l'erreur. Et donc voilà. Et puis Michel, quand il m'a embauché également, il trouve que comme j'ai l'air technique, j'ai que l'air technique, mais lui, il croyait que j'étais technique, il m'a dit, tu vas t'occuper du rayon chasse, parce qu'on avait une spécificité sur ce nouveau métier à Decathlon, c'est d'avoir intégré dans le magasin des rayons techniques comme la chasse, la pêche, le vélo. C'était des rayons qui n'existaient pas dans les magasins de sport, c'était des activités annexes. Donc, Benoît, ce serait bien que tu t'occupes de la chasse. Voilà, Michel, j'ai jamais chassé, moi. Ça ne doit pas être très compliqué, Benoît, tu vas apprendre. Et donc, me voilà doté aussi d'un rayon que j'ignorais. Donc, j'ai appelé Manu France, je lui ai demandé de faire un stage, j'ai trouvé ça canon. Et en plus, comme je suis un chanceux, mais il s'avère que j'ai toujours rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et là, j'ai rencontré une personne qui a regardé la construction du magasin et sur lequel on avait écrit les rayons qui allaient s'y trouver. Il était intéressé, donc je vais le questionner. Et en fait, c'était le président de la Fédération nationale du gibier d'eau et qui était emballé de savoir qu'on allait mettre la chasse. Et puis, il me parle de la chasse, d'un passionné et tout. Alors, je lui dis, ça vous intéresserait de faire partie de notre comité de sélection? En fait, je lui mousse la réunion. En fait, c'était une réunion à 2. Et il m'a fait tout mon rayon. Et en plus, il a mis dans son bulletin national, allez donc chez Decathlon. C'est la fédération qui a fait la gamme. Donc, ça a marché du feu de Dieu. Excellent départ, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'énergie parce que je me suis rendu compte que l'enrichissement des hommes par la confiance, c'est essentiel.
Michel nous confie comme ça par rapport, c'est la cible qui nous montre, et donc il nous manage plutôt sur le pourquoi que sur le comment. Alors du coup, ben, on s'accroche terriblement pour savoir comment on va y arriver. Et ensuite, il me confie la recherche du deuxième emplacement au bout d'un an, parce que Decathlon marche pas mal, marche même bien. Et donc, il me dit, Benoît, ce serait bien que tu puisses t'occuper de la création, la recherche d'un deuxième terrain. Ah oui, là aussi, j'ai jamais fait ça, Michel. Donc, il me répond, ça doit pas être très compliqué, Benoît. Tu prends une carte, ta voiture, tu vas partout sauf chez mes cousins, parce que royalty inutilement. Si on veut vendre bas, il faut avoir des frais bas. Et donc, je monte dans ma voiture, je me suis dit, je vais aller voir le cousin quand même, parce que le cousin, il y a sûrement un grillage. Donc, peut-être que de l'autre côté du grillage, c'est bien. Et donc, à Ronc, je regarde le grillage, et puis effectivement, je vais voir les fermiers, de part et d'autre, de fermiers, qui étaient d'accord pour me vendre le terrain. Donc, je vais voir Michel, je lui dis, Michel, lequel des deux terrains tu prendrais? Ah, il me dit, on va faire une étude de marché. Moi, j'étais content, hein, j'apprenais tout. Étude de marché, c'est quand même génial. Je n'avais pas fait ça encore. Et donc, il me dit, tu es là samedi? Et alors, je dis, oui, je suis là samedi. Et samedi, on va sur le terrain. Je m'installe sur un pont de l'autoroute et lui sur l'autre pont de l'autoroute pour compter les entrées. Il me dit, rendez-vous dans 2 heures au bistrot. Et 2 heures après, au bistrot, Benoît, combien tu as de voitures? J'en avais 724. Ah, moi, j'en ai 528. Bon, ben voilà, l'étude de marché est faite. Tu sais quel terrain acheter. Et j'ai acheté ce terrain. Et finalement, la grande leçon, c'est que le parti pris de l'action, ça marche vraiment bien. Si j'avais commencé à référencer une société d'études, lui poser les bonnes questions, etc., je crois qu'il ne serait toujours pas construit, ce magasin. Et donc, il faut être très rapide et agile, et ça, c'est essentiel. L'agilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose de fort dans l'entreprise, cette agilité. Je me souviens, à l'époque, on se disait, si une grosse entreprise est un cachalot, il paraît qu'un cachalot, ça met une demi-heure à faire demi-tour. Mais vous remplacez le volume du cachalot par des sardines, tac, et on a fait demi-tour. Eh bien, Decathlon, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu de l'énergie tout le temps et que vous avez de l'énergie, parce que c'est des petites équipes avec des missions bien claires et sur lesquelles vous pouvez être autonome et responsable. Ce magasin, ensuite j'ai acheté le terrain et j'ai construit ce magasin et j'ai fait bien sûr un plafond plus haut. Et je l'ai même dit à Michel, Michel, je vais faire un plafond plus haut. Il me dit, bah, ça c'est bien, c'est une bonne idée, et tu vas faire quelle hauteur? Ben, je lui dis, plus haut. Elle me dit, essaye de faire une taille qui fait que c'est le deuxième magasin, on peut encore faire faillite. Si jamais on fait faillite, qu'on puisse le vendre au plus grand nombre. Et là où on était installé à Ronc, on était entouré de garages automobiles. Je vais voir Peugeot. Peugeot qu'il faudra remercier plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Je vais voir Peugeot et je lui dis, Monsieur Peugeot, est-ce que vous pouvez mettre une voiture sur le pont? Il me dit, pourquoi vous allez vendre des voitures? Non, 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 c'est pour la hauteur. Et hop, je mesure 6 mètres. Et voilà pourquoi tous nos magasins aujourd'hui font à peu près 6 mètres sous poutre, grâce à Peugeot. Donc Peugeot, il faut le remercier. Il faut le remercier une deuxième fois aussi parce que c'est grâce à Peugeot qu'on a toutes ces marques passion. Vous savez que c'est grâce à Peugeot que la première marque, c'était en vélo, le vélo Decathlon, parce que Peugeot ne voulait pas livrer Stéphane Delsal qui s'occupait du rayon vélo. Tu allé voir un petit monteur à côté de Decathlon Anglo, à l'Homme, qui s'appelait Monsieur Leleu. Et Stéphane trouvait que Leleu, c'était peut-être pas très connu. Il lui a dit, est-ce que c'est possible de mettre un autocollant Decathlon à la place de Leleu? Et donc, c'était pas impossible, et Monsieur Leleu a mis Decathlon.
Et comme Stéphane n'avait pas beaucoup de budget, au lieu de faire X modèles dans X couleurs, il a fait X modèles en une couleur. Et rien que ça, ce geste était un super geste marketing. On n'y connaissait rien d'ailleurs, parce que chez nous, le mot études et marketing, c'est un gros mot, hein, encore aujourd'hui, je crois. Hein. Donc, le plus grand des hasards, c'est les vélos. Quand on voyait un vélo gris métallisé, on se disait, c'est sûrement un Décathlon. Donc, c'est formidable quand on peut repérer un produit avant de le lire. Et eh bien, ce geste-là, quand les clients arrivaient en disant « il faudrait régler le dérailleur de mon vélo Décathlon », on s'est dit « oh là là, attention, il y a notre image de marque en jeu, donc on doit faire attention ». Puis Stéphane a commencé à faire des cahiers des charges, après sur les types de rayons, les types de pneus, etc. Et ensuite, il a apporté les composants en disant voilà les roues qu'il faut mettre, etc., etc. Puis après, il a pris un deuxième leu-leu, un troisième leu-leu, et puis on est devenu un des premiers fabricants de vélos. Formidable. Mais ça, c'était pas écrit avant, c'était pas des grandes stratégies. Il fallait aussi savoir être opportuniste. Mais on peut être opportuniste que si on est des sardines. Sinon, si on doit lever la main, etc. Puis comme cette recette était bonne, on l'a fait pour les sacs à dos, etc. Et donc, ben moi, chaque fois que je vois une Peugeot, il y en a quand même pas mal, je fais une géniflexion pour le remercier. Parce que c'est vrai, c'est vraiment formidable. Parce que Peugeot, il n'était pas bien avec ses vélos après. Hein, c'est quand même l'arroseur arrosé. Et donc, c'est important. Et alors, c'est vrai que cette autonomie, cette responsabilité pour la confiance, eh ben, ça donne des ailes. Mais tout ça, ça marche aussi parce que c'est appuyé sur des valeurs. Et on a des valeurs à Décathlon depuis le début. Michel, quand il m'a embauché, il m'a dit « tu conseilleras ton client comme ton meilleur pote ». Moi, je me suis dit « donc le commerce, c'est honnête ». Donc, ça m'a donné du plaisir en me disant « sympa, je ne suis pas obligé de vendre plus qu'il n'en faut, de charger la barque, je dois juste vendre ce qu'il faut ». Et c'est vrai que, ben, sous-entendu, à travers ces mots-là, il y avait le mot sincérité. D'ailleurs, je regrette qu'il ne soit plus en clair dans les valeurs. Parce que Mathieu m'a dit, mais la sincérité, c'est toujours aussi important. C'est induit dans responsabilité. Mais moi, je préférerais qu'on n'oublie pas de l'animer, la sincérité. Par exemple, la campagne vélo qu'il y a eu à la télévision, vélo garantie à vie, moi, elle m'a fait poser des questions. Parce qu'un jour, j'ai dit à Michel Abelléa, au déjeuner, est-ce que tu peux me dessiner un vélo? Et donc, il me dessine un beau vélo sur le set de table. Et moi, je lui ai dit, je vais te dessiner le vélo qui est garanti à vie. Une potence. Parce que toutes les pièces mobiles ne sont pas garanties à vie. Et donc, je ne sais pas si à travers cette publicité, on est sincère vis-à-vis du client lambda, qui, dans 10 ans, s'il va casser sa poignée de frein, oh, on va sûrement arrondir les ongles parce qu'on est très gentil. Mais on lui dira, vous savez, ce n'est pas garanti. Mais là, on s'est occupé beaucoup plus de l'exploitation que de la satisfaction client. Donc, c'est pour ça que les valeurs sont importantes, se battre pour les faire vivre. Par exemple, moi, si on m'avait offert, ce ne serait jamais arrivé d'ailleurs, mais le poste de directeur marketing chez Marlboro, par exemple, poste prestigieux, j'aurais eu du mal à vendre ce produit sur lequel il est écrit « je te tue ». C'est pas facile quand même sur un plan mental. Donc, c'est essentiel. Donc, quand on a une cible claire, quand on est en phase avec les valeurs, comment dirais-je, on peut tout à fait bien naviguer. Je peux vous dire que aussi, ce qui donne beaucoup de liberté, c'est le compte d'exploitation. On est aujourd'hui une des entreprises qui a le plus de comptes d'exploitation. Quand j'ai démarré le rayon chasse en 1976, toutes les semaines, j'avais un compte d'exploitation théorique. Le chiffre d'affaires, facile. La marge subodorée, facile. Les frais de surface, ben, la réalité. Les frais de personnel, la réalité.
les frais généraux répartis au prorata du chiffre d'affaires, etc., etc. Et on arrivait à un résultat théorique. Mais ce qui faisait qu'on était autonome, moi, ça me permettait d'embaucher des intérims quand il fallait, d'augmenter la surface quand il fallait, de piquer la tête de gondole de mon voisin quand il fallait, etc., etc. Donc, c'est ça qui donne de l'autonomie. Et donc, cette liberté-là, c'est important. Et elle continue à vivre. Moi, il y a quelque chose qui me fait le plus plaisir et qui me donne, qui me font dire que Decathlon, il y en a bien plus devant que derrière et qu'elle est vouée à une réussite de dingue. L'ouverture du Sénégal. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où le patron de ce magasin, qui était directeur de la Madeleine, je pense, pendant 3 ans, donc qui connaît bien l'entreprise et ses valeurs, est parti ouvrir au Sénégal en achetant des containers qu'il a mis côte à côte, qu'il a soudés, il a acheté une disqueuse, il a pété les cloisons intérieures, il a mis 150 mètres carrés de vente sur les grilles, et puis il fait 5 fois son objectif, un petit chiffre. Et ben ça, c'est formidable parce que une multinationale qui autorise ça, d'habitude, c'est la multinationale au service du local. Eh bien là, on a montré le contraire, que c'est le local au service de l'international, parce qu'une multinationale classique lui aurait donné une table de normes, et il faut que tu fasses 3000 mètres carrés, il faut que tu fasses ci, et puis il est planté le mec. Il est planté. Et donc c'est ça qui me fait dire que cette boîte, elle a un chantier devant elle qui est énorme. Et j'imagine l'énergie qu'il a sur place et que les équipes ont sur place parce qu'ils sont patrons. Et donc, tous ces points-là sont donc très importants. Et puis ensuite, moi, je me suis occupé de publicité et là aussi, j'y connaissais rien. Pof, je rencontre Jacques Séguéla. Jacques Séguéla, grand publicitaire des années 80. Et ça part sur un quiproquo parce qu'il me téléphone, il vient me voir, il m'invite à déjeuner, ce qui est interdit à Decathlon. D'habitude, on doit les inviter à Flunch. Et en plus, c'est Decathlon qui paye. Là, il m'emmène dans un truc de dingue à Paris. Je me suis dit, il faut qu'avant le dessert, je lui dise la vérité. Donc, au dessert, je lui dis, Monsieur Séguéla, appelle-moi Jacques. Jacques, dis-moi Jacques, tu te gourres complètement. Un blanc. Il me dit, ton projet m'intéresse, je te propose de travailler gratuitement pour toi pendant 1 an. Il m'a tout appris, ce garçon. Il m'a tout appris qu'il fallait pas de promo sans construction d'image, pas d'image sans promesse, pas de promesse sans preuve. Avec ça, tout est bouclé, avec des objectifs clairs. Construire l'image, faire connaître, faire venir, faire revenir. Enfin bref, formidable. Donc moi, ce que je retiens aussi, c'est que il faut aller à la rencontre de talents. C'est comme ça qu'on progresse. Donc, toutes ces anecdotes, c'est pour vous dire que le point le plus important, j'avais mis un mot, c'est qu'en plus, voilà, si vous avez de la bonne humeur, ça décuple l'énergie. Et que, mais avec de la bonne humeur, eh ben, on brasse encore davantage. Voilà, moi j'avais que 20 minutes, j'ai fait 22 minutes, quand même un record d'habitude, hein. Mais il y a quelques questions, non? Si, il y en a. Voilà. Qui veut poser une question? Ah! Franco qui a connu l'ouverture de Ronc. Franco, et les clients venaient pour Franco, pour corder la raquette, alors qu'on avait une machine formidable. Est-ce que Franco est là pour recorder? Non, il n'est pas là, il sera là. Je repasserai. Donc, il n'y a de richesse que d'hommes. Hein. Et oui, alors, quand, vraiment, dans une carrière, je vous en parle avec bonheur, mais il y a aussi des hauts et des bas, il y a des traversées du désert, etc. Il faut juste serrer les fesses. Hein. Alors, oui, vas-y, parle dans le micro. Bonjour, Guy Howland.
je suis partenaire de cette entreprise pour animer des formations. Et dans quelques instants, je vais animer une formation pour développer ces compétences de communication. Et les participants sont ici, même ceux qui sont plutôt anglophones que francophones. Quel serait votre message pour eux et pour tout le monde suite à cette carrière? Votre recette ou votre recommandation pour être un bon communicant aujourd'hui? Alors, communicant en communication interne, c'est ça ou... Interne, externe. Oh, mais je sais pas, il n'y a pas de recette. C'est surtout un des points les plus importants dans la communication, par exemple avec nos clients, c'est le dialogue. Le dialogue, parce qu'on pense que la publicité fait tout. En fait, qu'est-ce qu'on cherche dans la publicité? C'est du dialogue. Par exemple, la carte client, c'est une erreur de l'appeler carte de fidélité. Une fidélité, ça ne s'achète pas. Enfin, vous achetez votre conjoint, je crois pas. Bon, ça ne s'achète pas. C'est une conséquence. La carte client, c'est une carte qui doit provoquer du dialogue. Moi, j'ai une fille qui a fait pendant 25 ans de la danse classique. Mais jamais je lui ai parlé, c'est moi qui m'occupais de la pub. Jamais, parce que je n'allais pas faire de la télé sur des chaussons danse, encore moins de l'affichage, je n'avais pas de la radio, donc je faisais un petit timbre-poste dans le dépliant de la rentrée. Et on n'a jamais parlé à Nathalie. Et en plus, son prof qui était maqué avec Sport 2000, elle allait acheter en cachette ses chaussons. Si je l'avais su, je lui coupais les vivres, mais je ne l'ai pas su. Hein, et les chaussons danse, ça change tous les 3 mois. Eh bien, aujourd'hui, on pourrait l'appeler, on pourrait dialoguer avec Nathalie. D'ailleurs, moi, si je devais faire une affiche sur la carte client, je ferais une grande affiche avec la carte client et je mettrais « Et si on se tutoyait ?» Parce que c'est exactement ça. Et vous prenez tous les petits sports à Décathlon, tous les petits sports, le pilote de cerf-volant, le patineur à glace, cross de hockey, etc. Et si on pouvait tutoyer tous ces clients-là, ça ferait pas mal de chiffre d'affaires en plus. De clients satisfaits, c'est encore mieux de parler comme ça. Une question. Rapidement. Donc, on a une question de la part d'Étienne. Benoît, si tu avais répondu courageux à la place de chanceux lors de ton premier entretien, aurais-tu été embauché? Pourvu que oui. Pourvu que oui. Mais c'est vrai que quand on est chanceux, il y a des gens qui disent la chance, ça n'existe pas. Moi, je crois qu'elle existe parce que d'être là au bon moment, etc. Il faut juste savoir la voir et la saisir. Et donc, c'est un tempérament. Si on a plutôt un tempérament à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ben on a la chance de voir, moi, de voir Monsieur Delsal, président de la Fédération nationale de la chasse, si j'avais pas été le questionner, si j'avais pas joué le jeu avec ces gars-là en disant ah non, on n'a pas le droit, on doit aller à Flunch et tout. De toutes les façons, j'ai gagné 1 an de pub quand même, donc mon Flunch était remboursé quand même, et etc. Donc voilà, c'est ça. C'est plutôt un état d'esprit et un tempérament. Voilà. Je pense que la chance, moi j'ai eu que de la chance tout le temps, parce que plein de choses. Pourquoi on a réussi à avoir la météo en 1987 ? Parce que voilà, j'ai saisi une chance à un moment donné, et puis on a eu une notoriété qui a grimpé à ce moment-là. La météo, 17 millions de contacts quotidiens. Alors c'est sûr, quand j'ai dit le prix à Michel Leclerc, il est tombé dans les pommes. Il n'y a pas eu le temps que je lui dise 17 millions de contacts. Il est relevé, dit t'en as pris pour beaucoup comme ça. Ben, j'ai pris 1 an. Bon. Merci beaucoup Benoît, je pense qu'on peut bien l'applaudir. Bonne chance à vous, hein. Toutes les vidéos des Exchange Wake Up sont disponibles sur la chaîne YouTube Decathlon Exchange. Certaines sont également traduites en anglais, puisqu'on en a parlé justement qu'il y avait pas mal de public anglophone. On reprend les Exchange Wake Up le 7 septembre avec plein de nouvelles thématiques. Donc vous êtes vraiment les bienvenus.